Bonjour, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. C'est bien moi, le prophète Otis Abraham. Alors, aujourd'hui, je viens encore avec notre numéro. Donc, nous allons parler sur les 7 clés pour développer le discernement spirituel. Donc, nous sommes toujours dans notre thème qui est développer ou déverrouiller votre don prophétique. Alors, notre sujet de ce matin, c'est les 7 clés pour affiner les discernements spirituels ou pour développer les dons de discernement spirituel. Mais le don de discernement spirituel est tellement important parce que nous sommes dans un monde où on ne sait pas, on ne sait plus discerner le bleu et les mauvaises herbes. Donc, il faut maintenant qu'il y ait les discernements de l'esprit pour discerner si la personne qui me parle vient du Seigneur ou il vient du monde du diable. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler des 7 clés. Rapidement, je vais t'expliquer 7 clés et puis je vais te dire comment tu feras pour développer les dons de discernement qui est en toi. Alléluia. Donc, développer les dons de discernement est tellement essentiel pour marcher dans la vérité et éviter les pièges du diable. Donc, alors voici, je te donne 7 clés fondamentales pour développer cette capacité spirituelle que le Saint-Esprit donne aux croyants. Premièrement, c'est que tu dois développer une relation intime avec Dieu. Bien aimé, le discernement, c'est l'un des dons importants dans l'Église. Donc, c'est parmi les dons que le Saint-Esprit m'a donné qui va nous aider à discerner l'ivraie et le blé. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup de prophètes prophétisent, mais le père des prophètes qui prophétise de la part du Seigneur. La plupart, ils peuvent prophétiser par des esprits des humains, des esprits des personnes qui sont déjà décédées, mais qui travaillent avec leur esprit et qu'ils viennent, donc ils peuvent prophétiser, mais ce n'est pas au nom du Seigneur. Seulement les dons de discernement qui peuvent t'aider à déceler l'esprit qui est derrière ce qui anime la personne. Dans Jean chapitre 10, verset 27, la Bible dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Bien aimé, tu dois passer du temps dans la prière et passer du temps dans la méditation de la parole. Donc cela permet à ce que tu puisses reconnaître la voix de Dieu et que tu puisses distinguer ces directions. Parce que si tu ne passes pas le temps en lisant la Bible, dans la méditation, dans la prière, il est impossible pour que tu puisses discerner la voix du Maître. Et deuxième chose qui va t'aider à augmenter la capacité de discernement, c'est que tu dois aimer et rechercher la vérité. Quand on dit aimer et rechercher la vérité, on voit dans Jean chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand tu cherches, quand tu commences à sonder la parole du Seigneur, c'est là que le Seigneur va t'aider, te donner la capacité de discerner. En fait, les discernements spirituels se développent ou s'affinent en recherchant la vérité, mais la vérité qui est biblique, en se rejetant dans les enseignements. Et cela va maintenant t'aider à rejeter tout ce qui est enseignement qui est erroné. Alléluia. Et troisième chose, c'est que tu dois être rempli du Saint-Esprit. Là, on voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Bien aimé, si tu veux développer les dons là, des discernements des esprits, tu dois développer. Tu dois chercher le Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur guide pour discerner les choses spirituelles. Et ça va t'aider à éviter des pièges. Et quatrième chose, ou quatrième clé, pour développer les dons de discernement, c'est que tu dois écouter les témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Tu sais que le Saint-Esprit parle. Et quand il parle, tu dois discerner sa voix. Tu dois écouter la voix fine du Saint-Esprit. Lui va t'aider à développer les dons de discernement. Et lui va t'aider à dire l'esprit qui est derrière la personne qui œuvre ou qui est devant toi. Dans Romains chapitre 8, verset 16, la Bible dit, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu vois, on dit l'esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Frère, l'esprit doit rendre témoignage de la personne qui te parle, de la personne qui manifeste Dieu, parce que tu ne sais pas de quel esprit qui travaille. La cinquième clé, cinquième chose, tu dois marcher dans l'humilité et dans l'obéissance. Là, dans Proverbes chapitre 11, verset 2, la Bible dit, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse avec les humbles. La sagesse est avec les humbles. Frère, l'humilité permet de recevoir la sagesse divine et d'éviter les erreurs qui est due à l'orgueil. Quand tu marches dans l'humilité, cela va augmenter la capacité de discernement. Tu ne marcheras pas dans l'orgueil, mais tu vas beaucoup plus écouter Dieu, écouter ce que l'Esprit parle. Sixième clé, c'est le fruit spirituel. Et dans les fruits spirituels, là nous voyons dans Matthieu chapitre 7, verset 16, il dit, vous reconnaîtrez à leurs fruits. Frère, tu peux reconnaître la personne par le discernement en reconnaissant aux fruits qu'il manifeste. Observez seulement les résultats et les comportements. Cela va permettre de discerner si une personne ou une situation est conforme à Dieu ou si elle n'est pas conforme à Dieu. Cela, le discernement nous aide aussi parce que nous prenons des décisions. Mais si le don de discernement est là, tu vas écouter la volonté parfaite de Dieu. Sinon, tu vas faire ce que toi tu veux, tu vas faire ta volonté, tu vas faire la volonté que toi tu veux par rapport à des décisions qu'on prend durant notre parcours de vie. Et septième, et c'est la fin, c'est que tu dois tester les esprits. Bien aimé, dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, on dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Frère, s'il y a des meilleurs des dons, c'est les dons de discernement. Les dons que l'Église doit recevoir aujourd'hui, c'est les dons de discernement. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Qui parle de la part de Jésus ou qui parle donc qui ne parle pas de la part de Jésus. Bien aimé, il est important de ne pas accepter aveuglément tout enseignement ou toute révélation, mais de se conformer à la parole de Dieu. En fait, en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Je veux dire que le discernement spirituel est une compétence essentielle pour éviter les pièges et marcher dans la vérité. Quand on parle de vérité, là, on voit Jésus. Et cela se développe par la prière, par la méditation de la parole. Et aussi par l'écoute du Saint-Esprit et dans l'humilité. Exemple, par exemple, il y avait un jour, il y avait une maman qui était venue chez moi. Là, pendant que j'exerçais encore à peine mon ministère, et c'était fait qu'un jour, cette maman, moi j'ai prié que Dieu me donne une femme. Et la maman là est venue, et puis elle commence à prophétiser. Et dans sa prophétie, elle disait quoi? C'est moi Dieu qui est descendu, je suis venu parce que je t'ai amené ta femme. Alors moi je me regardais, waouh, ma femme est venue, donc Dieu m'a donné une femme. Alors pendant qu'elle parlait, il y avait que moi et puis ma petite sœur qui est Vianney, qui est en Allemagne. Alors la maman l'a prophétisé, et puis donc, il y avait encore sa fille à elle qui était à côté. La maman a prophétisé, dit, Otis, c'est moi Dieu, je t'ai amené ta femme. Il dit, ah bon, mais quelle est ma femme? Ma petite sœur. Et puis elle dira, il dit, quel est son nom? Elle a donné le nom de sa... Bon, pour donner le nom là, il commence à affirmer sous l'onction. Et puis elle dit quoi? C'est ma fille. Ah, mais moi je ne l'aime pas. Moi je ne l'aime pas. Bon, Dieu a donné, on doit seulement accepter. Frère bien-aimé, j'étais calme là, je viens de croire à peine dans les mouvements où moi j'étais avant. Il dit, mais Seigneur, cette maman a des expériences. Comme elle a parlé, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Je manquais le discernement. En fait, c'est que moi je suis, mes yeux ont commencé à être ouverts. Mes yeux voient depuis l'âge de 3 ans que je vois des visions. Mais ce jour-là, j'étais un peu stagné là. Je ne savais plus quoi faire. Bon, Dieu a parlé. Mais après quelques jours, j'ai commencé à aiguiser les dons de discernement qu'il y a en moi parce que c'est l'un des dons que Dieu m'a donné. Moi, je peux regarder une personne et dire non, telle personne ne vient pas de Dieu. Ça, cette parole-là, ce n'est pas de Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu. Ça, donc, et quand je commençais à discerner, l'Esprit du Seigneur m'a parlé, cette maman, elle ne parlait pas donc du Esprit du Seigneur, mais c'était un autre esprit qui n'est pas de Dieu. Bien aimé, s'il n'y avait pas les dons de discernement, j'allais me marier avec une femme qui n'était pas ma femme. Un jour, j'ai écouté encore le prophète Joe Grace en train de donner un témoignage. Il dit ceci, dit,
pendant qu'elle était donc à Colosie. Et un jour, il venait de jeûner pendant 21 jours. Et puis, pendant qu'il gênait là, quand il a fini le jeûne, il y avait une maman qui était venue à côté. Et pendant que le prophète était là, Dieu grâce, l'Esprit du Seigneur lui a parlé que je t'envoie à Kinshasa. Et à l'instant aussi, la maman qui était à côté dit, prophète, à l'instant, pendant que donc, tu es là, je vois Dieu te parler que tu vas aller à Kinshasa. Le prophète dit, waouh, c'est Dieu qui a parlé. Il a pris cette maman. Il a amené la maman là chez le pasteur. Le pasteur a dit non, cette maman, il doit d'abord passer par la délivrance. Il dit non, j'ai écouté, il a discerné, il a donné une prophétie qui est exacte. Même mon rêve, il a donné. Et quand on a commencé à prier, ce n'était pas l'esprit du Seigneur. C'était quoi? C'était l'esprit de sa tante qui était Mbikoudi, qui était magicienne. Mais cette dame travaille avec l'esprit. Vous voyez qu'aujourd'hui là, c'est confondu. Hein? Vous pouvez penser que c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Dieu qui parle. Voilà pourquoi, bien aimé, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu développe, que Dieu t'aide à développer l'esprit de discernement qui est en toi et que tu développes, que cela soit vraiment équipé et que tu sois capable de discerner la volonté de Dieu et la vérité de Dieu. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, qu'il soit béni, soit béni, soit béni. Amen.